Secondaire 1, les mélanges et les solutions. Avant de commencer, je vous invite tous à aller voir la vidéo de Allo Prof sur les mélanges que vous pouvez trouver sur YouTube. Par contre, pour nous, nous allons commencer avec les mélanges hétérogènes. Hétéro étant la racine pour différent, dans les mélanges hétérogènes, nous pouvons voir différentes phases. On y voit donc plusieurs constituantes, plusieurs parties. On peut parler par exemple du mousseux. On y voit du gaz et du liquide, ce sont donc des constituantes clairement différentes. On peut parler du pain au raisin. On y voit des raisins, on y voit du pain, encore une fois, on voit la différence. On peut même parler de la vinaigrette, de l'huile, de l'eau, ou dans ce cas-ci, de l'huile et des épices dans le fond, on voit des constituantes différentes. L'autre type de mélange s'appelle les mélanges homogènes. Homo étant la racine pour semblable ou pareil, dans les mélanges homogènes, il n'est pas possible de distinguer les différentes constituantes. Il n'est pas possible de voir différentes phases. Par exemple, on peut parler de l'eau du robinet. Dans l'eau du robinet, nous avons l'eau, mais nous avons aussi quelques sels et minéraux qui sont mélangés et qui sont dissous dedans. Ce n'est pas de l'eau distillée. Nous pouvons parler du bronze. Le bronze est un alliage de différents métaux. Quand ils étaient fondus, nous avons mélangé plusieurs métaux, principalement du cuivre, dans lequel on peut rajouter du nickel, du zinc et d'autres métaux, et maintenant, une fois que ça devient solide, on appelle ça du bronze. Nous pouvons parler de l'eau salée. On ne voit pas le sel une fois qu'il est dissous dans l'eau, pourtant il est dans l'eau, c'est donc un mélange homogène. On peut même parler de l'air qu'on respire, parce que dans l'air que nous respirons, il n'y a pas seulement de l'oxygène, il y a de l'azote, il y a du gaz carbonique, il y a de la vapeur d'eau, il y a toutes sortes de gaz qui sont mélangés dans l'air. Pour aller plus loin, nous allons parler des solutions. Les solutions sont des mélanges homogènes. Dans les solutions, il y a toujours le soluté, le solvant, qui vont nous donner la solution complète. Pour commencer, le soluté, c'est la substance qu'on dissout dans une autre. Par exemple, du sucre, si on rajoute du sucre dans notre thé. Le solvant, quant à lui, c'est la substance dans laquelle on dissout une autre. Dans notre exemple du sucre et du thé, nous aurons de l'eau qui va être un solvant. Et finalement, nous avons la solution, qui est un mélange homogène entre les solutés et un solvant. Pour aller plus loin, on peut même parler de solubilité. La solubilité est la quantité maximale qui peut être dissoute dans un volume donné. Par exemple, le sel a une plus grande solubilité que le sucre. On va donc pouvoir dissoudre plus de sel que de sucre dans la même quantité d'eau. Finalement, au secondaire 3, les élèves voient la formule de la concentration. C est égal à M sur V. La concentration, en grammes par litre, est égale à la masse de soluté divisée par le volume de la solution complète. En d'autres termes, si je veux savoir à quel point mon thé est concentré en sucre, à quel point il est sucré, il suffit de prendre le nombre de grammes de sucre que j'ai mis dans l'eau, le diviser par le nombre de litres que j'ai en tout, et je vais avoir la concentration. Si la concentration est plus grande, mon thé sera plus sucré. Merci beaucoup tout le monde.